suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, enfin pour vous parler de mon expérience tatouage. Donc vous savez que maintenant ça fait plus d'une semaine et demie, voire 2 semaines que j'ai fait mon premier tatouage. Donc cette vidéo m'a été demandée, mais je crois des centaines de fois honnêtement, quand est-ce que tu vas faire la vidéo sur ton tatouage ? Quand est-ce qu'elle va être en ligne? Je ne l'avais encore pas tournée tout simplement à cause du travail, ça m'a pris beaucoup de temps, puis ça a été une épreuve assez surmontable pour moi, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc ça fait quelques temps que j'avais une petite idée de ce que je voulais faire. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, donc il faut savoir que moi j'ai une grosse phobie, donc je vous en avais parlé dans mes vlogs juste avant de faire mon tatouage, que j'ai une grosse phobie de tout ce qui est aiguille, prise de sang, vaccin. Voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui concerne le médical et tout, c'est vraiment quelque chose qui ne me passionne pas. J'ai vraiment très peur de ça, à un point qu'en fait je me mets un stress monstrueux pour plus que ça ne l'est, alors qu'il faudrait que j'arrive à contrôler ce stress, mais c'est assez dur en fait pour moi. Et au point que tout ça en fait ça me fait tomber dans les pommes, ça me fait chuter ma baisse de tension et je tombe dans les pommes. J'ai voulu quand même sauter le pas puisque je trouve les tatouages, quand ça a une signification comme ça, assez fabuleux, assez magnifique. Chaque personne va avoir un tatouage différent, personnalisé, donc je trouve ça très beau. Après bon, c'est différent, je suis pas pour ceux qui font des tatouages voilà, qui n'ont pas trop de signification, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, j'ai sauté le pas, ça me tenait à cœur, j'avais envie de faire quelque chose en fait pour ma maman, puisque ma maman elle a toujours été là pour moi, elle a tout fait pour moi, honnêtement sans elle j'aurais rien du tout, c'est vraiment le cas de le dire. Je vais pas rentrer dans les détails puisque après c'est complètement ma vie privée, mais voilà, ma mère c'est vraiment tout pour moi, c'est la personne avec qui je suis le plus proche dans ma vie, et voilà. Elle m'a tout appris, à chaque moment difficile elle était là pour moi, elle m'accompagne de partout. J'assume totalement, j'ai 22 ans, elle m'a accompagnée pour faire mon tatouage. Voilà, c'est pas une honte du tout pour moi honnêtement. Le fameux tatouage, donc c'était en fait pour mes 22 ans, donc c'est mon frère qui a voulu me l'offrir, donc mon premier. J'avais pris en fait rendez-vous, donc ça mettait 2 semaines entre la prise de rendez-vous et le jour pour faire le tatouage, donc ça a pris 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, je ne vous raconte pas à quel point je n'étais pas bien. Je ne dormais pas, ou quand je dormais, je faisais des cauchemars, je me réveillais en sursaut, en sueur, transpirée. Je dormais 2 heures par jour tellement j'étais stressée que voilà, mon esprit commençait déjà à stresser avant le jour même, donc il faut quand même le faire. Donc pour vous dire que je crois plus stressée et douillette que moi, il n'y a pas. Franchement, vous pouvez pas être pire que moi, c'est pas possible. Et j'étais vraiment pas bien, même au travail, j'étais pas à 100%, je me sentais fatiguée, j'avais plus envie de rien. Je me disais mais pourquoi tu t'es lancée dans un truc pareil alors que t'as peur de le faire? Voilà, pourquoi t'as fait ça? En plus tu sais très bien que ça va faire mal. Pourquoi tu as pris rendez-vous? Et en plus après on peut pas revenir en arrière, puisque moi quand j'ai pris rendez-vous on est obligé de verser un art, donc, et l'art c'est pas rien, c'est quand même 50 €. Donc voilà, mon frère était avec moi, avec ma belle-sœur et mon copain quand on a pris rendez-vous, donc j'ai pas pu faire marche arrière puisque mon frère avait déjà donné les 50 €. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, on va y aller. Mais heureusement qu'ils l'ont fait, puisque je crois qu'en fait de moi-même je n'aurais pas pu me lancer et aller toute seule prendre rendez-vous pour faire un tatouage. Je pense que j'aurais pas eu la force de donner les 50 €. Je serais partie, j'aurais dit oh je réfléchirai, je reviendrai, je suis sûre. Donc honnêtement maintenant je regrette rien du tout, hein. Donc je vais cesser de parler de tout ça et je vais vous parler du jour J. Le jour J, donc en plus de ça j'avais rendez-vous à 11h30, donc il faut savoir qu'on avait rendez-vous moi et mon copain, donc puisque mon copain a fait également un tatouage, donc lui c'est tout sur le bras ici, on a fait le tatouage en même temps. Quand on a pris rendez-vous, il nous a également dit combien, enfin on lui avait déjà apporté notre modèle qu'on voulait, donc après il a modifié, il a dessiné tout ça, et il nous a dit le prix. Donc moi ce que je voulais faire ça coûtait 120 € et mon copain 250. C'est les prix des tatouages honnêtement, si vous payez moins c'est que... À votre place, je me méfierais quand même et je me renseignerai un peu plus sur le salon de tatouage que c'est. Moi, c'était vraiment un salon de tatouage exceptionnel où je me sentais à l'aise, alors que j'en ai fait plusieurs des salons de tatouage et où je me sentais pas bien. Je sais pas, les personnes ne m'inspiraient pas du tout confiance, alors que là, pas du tout. C'était vraiment génial. Tout moderne et tout, pas vraiment, vous savez, les trucs hardcore avec la musique à fond, métal et tout, des écarteurs de tous les côtés et tout. Non, des gens tatoués, ce qui est totalement normal, et ça leur allait très bien, c'était super beau ce qu'ils avaient fait. C'était vraiment un salon de tatouage de confiance, donc c'est pour ça aussi que j'ai foncé. Et en plus de ça, je connaissais le tatoueur qui m'a
tatoué puisque je le connaissais de quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais adolescente. C'était une connaissance, donc voilà, donc ça m'a un peu plus rassurée, même si j'étais quand même stressée. Donc le jour J, on avait rendez-vous à 11h30, j'avais rendez-vous en plus juste avant à 9h30 chez le gynéco. Donc double stress puisque je ne supporte pas non plus aller chez le gynéco, autant vous le dire. Donc j'avais le stress du gynéco. Dans la salle d'attente du gynéco, je stressais déjà pour le tatouage. Quand je suis rentrée entre temps pour revenir chercher mon chéri pour aller chez le tatoueur, je suis arrivée à la maison. Donc déjà j'avais acheté du pain, des croissants et un petit morceau de pizza à la boulangerie pour qu'on mange quelque chose parce qu'il fallait quand même qu'on mange avant de faire le tatouage pour éviter de tomber dans les pommes. Et du coup, on a mangé un petit bout. Et alors là, la panique totale avant de partir. Je vous assure, j'ai fait comme une petite crise d'angoisse. Mais ça m'était jamais arrivé ça encore. J'ai commencé à dire non et tout. J'ai commencé à m'effondrer, à pleurer. Je dis mais non, c'est pas possible, j'y vais pas. Je pourrais pas. Je vais tomber dans les pommes avant même d'y arriver. Voilà, en fait, je crois que c'est ma plus grande panique, c'est de tomber dans les pommes à chaque fois. Puisque je sais que je n'y échappe jamais à ce genre de choses. Et on est quand même finalement parti, donc comme c'est moi qui ai conduit, j'y pensais, c'était tout le temps dans ma tête c'est sûr, mais au moins je conduisais, j'étais pas là à me ronger les ongles ou autre. Donc voilà, c'est moi qui ai conduit, on est passé chercher ma mère, au moins ma mère elle est venue avec moi et mon copain, et on est arrivé et on a dit qui c'est qui commence en premier? C'est moi. Puisque je crois qu'en fait j'aurais encore plus stressé de voir mon copain passer en premier, surtout que lui ça a duré plus d'1h30 voire 2h son tatouage. Moi il m'avait dit 1h et ça a duré que 30 minutes, donc tant mieux. Donc voilà, j'ai préféré passer avant. Donc il m'a dit installe-toi, donc il m'a déjà montré le magnifique tatouage qu'il m'avait fait, c'était complètement sublime. Il a rajouté des trucs à lui qui m'ont complètement plu, il m'a totalement comprise dans ce que je voulais. On a choisi l'écriture ensemble, il a transféré le dessin sur ma peau et là il fallait y aller. Je pensais qu'il allait m'allonger et quand j'ai vu qu'il m'a dit installe-toi sur la chaise, déjà j'ai commencé à dire ouh là là, je crois que je le sens pas. Je dis bon, on va tester, n'est-ce pas? On va pas faire la petite merdeuse, la petite tapette. Mais j'aurais mieux fait de lui dire allongez-moi. Bref, du coup, il s'est installé en face de moi, donc lui sur un tabouret. Après, il y avait un tabouret en fait au milieu de nous pour que je puisse poser mon bras devant lui. Donc en fait, j'étais face à lui comme je suis face à vous. Et il m'a dit allez c'est parti, tends le bras. Donc j'ai tendu le bras, il était appuyé donc sur le tabouret. Et là, il a commencé. J'avais chaud, des bouffées de chaleur, je savais plus où j'étais. Vraiment le truc que je pensais que ça allait me faire peur, le bruit, pas du tout. Bon franchement ça m'a pas du tout dérangé. Il a commencé, il a dit allez j'y vais. J'ai dit attendez. Après il a dit allez dis-moi quand t'es prête. Donc j'ai dit c'est bon je suis prête. Donc j'étais comme ça, donc par contre j'ai pas du tout regardé. Donc j'étais toujours sur le côté comme ça, je regardais pas. Et là donc il a commencé et en fait ça a fait, je sais pas comment vous expliquer, comme une brûlure, c'est très très dur à expliquer l'effet que fait un tatouage. On va pas vous dire ça fait pas mal, c'est pas du tout vrai. Ça fait mal, ça fait comme une brûlure et à la fin en fait qu'il fait votre tatouage avec les ombres et tout, on a l'impression que ça fait comme un petit cutter qui vous transperce un petit peu la peau, mais c'est pas profond donc voilà, c'est vraiment supportable. Mais avec tout le stress en fait que j'avais eu, toutes les montagnes russes que je m'étais fait, parce que je vous raconte pas les cauchemars, j'ai passé un petit peu les détails, mais les cauchemars de fou que je m'étais fait, un truc de malade, le sang qui giclait et tout, bref. J'ai eu tellement un stress, il a commencé à faire le début, après il a commencé à faire la première lettre, le M et le A de maman. Et je suis tombée dans les pommes, je me suis dit arrêtez, je me suis mis comme ça puisque là à côté il y avait le gros fauteuil en fait pour s'allonger avec un coussin. J'ai dit arrêtez, j'ai la tête qui tourne et ça a pas loupé, je suis tombée dans les pommes mais c'est parce que j'étais trop stressée, c'est pas du tout parce que ça faisait mal, c'est vraiment le stress qui m'a fait tomber dans les pommes. J'en suis totalement consciente et après moi allongée, j'ai repris connaissance, ma mère était à côté de moi, elle me mettait de l'eau, heureusement que j'avais amené une petite bouteille d'eau. Elle me mettait de l'eau et après en fait une fois que je suis tombée dans les pommes, une sensation de malade, mais vraiment, mais de toute façon je m'en rappellerai toute ma vie de ça. J'ai totalement évacué, le stress il est parti évidemment parce que j'étais tombée dans les pommes, donc j'avais plus aucun stress et il m'a dit, quand j'ai regardé et que j'ai vu ça, donc c'était affreux puisqu'il avait à peine commencé le bas et il y avait une lettre au milieu, enfin 2 lettres au milieu, donc c'était affreux. Je me suis dit mon dieu tu peux pas rester comme ça. Il m'a dit je suis obligée de finir, je suis désolée parce que là ça va être affreux si tu restes comme ça toute ta vie. J'ai dit je suis totalement d'accord et en fait ils m'ont allongée. Une fois que j'étais allongée j'étais trop bien, voilà. Et je regardais pas, il y avait ma mère à côté, mon copain. J'étais comme ça, je regardais plus et il a fini tranquillement, ça a duré 20 minutes après le reste ou 25 minutes.
à tout casser. Il a fait après les ombrages et tout. Donc certes, des fois je faisais ah voilà, mais j'avais plus stress et voilà, il a pu le finir. Donc je crois que ça a été assez mythique et qu'il s'en rappellera aussi toute sa vie et moi aussi. Voilà, mais je l'ai fait, voilà, j'ai réussi, je suis tellement contente. Je vous cache pas que maintenant j'ai tellement envie d'en refaire un. J'ai d'autres idées puisque j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus significatif et un peu plus beau et un peu plus gros au niveau de la cuisse. Donc je sais pas si je vais sauter le pas pour l'instant pour en refaire un. Je pense que je vais peut-être laisser passer l'été. Donc je vais enfin arriver pour vous montrer mon tatouage. Donc là faites pas attention parce que ça fait à peu près 1 semaine et demie voire 2 semaines que je l'ai fait. Donc là il a bien cicatrisé je trouve. Il y a pas des croûtes qui se sont formées mais des petits trucs noirs qui sont partis. Et maintenant en fait il pèle tout simplement. Donc je continue à mettre la crème et moi quand il avait fini de me faire le tatouage, je vous mettrai des photos à la fin de cette vidéo, il m'avait mis, vous savez, le film classique là qu'on met autour, donc ça vous le gardez 2 jours max, surtout la nuit puisque en fait le premier soir il vous dit souvent vous pouvez avoir des rejets d'encre et un petit peu de sang. Moi ce qui n'a pas été du tout mon cas, j'ai pas eu de rejet d'encre ni de sang, même mon copain qui en a fait un gros avec beaucoup d'ombrage n'a pas eu de rejet d'encre ni de sang alors qu'il avait saigné plus que moi. Moi j'ai saigné un petit peu mais vraiment pas beaucoup quand il m'a fait le tatouage. Je vais vous le montrer et ensuite je vous parlerai des soins, donc c'est parti. Donc voilà mon fameux tatouage, donc moi j'en suis totalement dingue. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est sur l'avant-bras. Il est pas si énorme que ça, donc parce qu'il m'a dit s'il me le faisait de là à là, il m'a dit ça m'aurait fait moins joli en fait que ça. Donc moi je suis très contente de la grandeur. Donc voilà, donc en fait c'est une clé. Comme vous pouvez le voir, j'ai voulu faire le bout en fait en forme de cœur avec la serrure. Le nœud en fait c'est lui qui m'a dessiné, qui a décidé de faire le ruban qui arrivait juste en bas et ça j'ai trouvé ça magnifique. Surtout qu'il m'a fait les ombrages ici en fait du nœud qui passe derrière le mot maman. Et j'ai voulu en fait sélectionner une écriture donc maman mais très discrète et très fine. Comme si en fait c'était une petite fille qui l'avait écrit ou voilà. Mais j'ai trouvé cette écriture très adorable. Honnêtement, j'adore. Je suis très fan de mon tatouage. Si vous avez vu des petites peaux, c'est pas grand chose, c'est juste qu'il est en train de peler. Donc ça a beaucoup de signification pour moi ce tatouage tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, ma maman c'est la clé de mon cœur. Le jour où elle disparaît honnêtement, rien que quand j'y pense, moi j'ai les larmes aux yeux puisque je me vois pas du tout vivre sans ma maman honnêtement. Voilà, je crois que le jour où elle sera plus là, ma vie elle s'arrête totalement. Donc moi j'ai voulu vraiment faire ça en plus, en profiter tant qu'elle est là. Ma maman elle a que 50 ans donc je touche du bois, c'est la plus belle et tout. C'est tout pour moi. C'est que quand le jour elle sera plus là, je me rappellerai toute ma vie que mon premier tatouage je l'ai fait avec maman et que mon premier tatouage était surtout pour ma maman. Vraiment en fait partager un moment comme ça avec elle. Il y en a peut-être qui vont penser que je suis complètement débile de pleurer pour ça, mais moi voilà, je vais arrêter d'en parler parce que ça reste personnel, chacun son avis. Et en plus ça me touche trop, donc voilà, donc je vais vous parler maintenant des soins. Donc après avoir fait mon tatouage, donc après que mon copain ait terminé, puisque lui c'était quand même assez long, je crois qu'on a terminé à peu près à 14h il me semble. De 11h30, ouais non, 14h, 15h je crois. On a terminé à peu près à 14h30, 15h, voilà, le temps de payer, de partir, de remercier. Le tatoueur bien sûr a pris en photo nos tatouages puisque c'était une de ses œuvres. J'ai pas fait cette vidéo avec mon copain puisqu'on n'arrive jamais à trouver un moment tranquille tous les deux quand on est tous les deux en repos le même jour. Donc je vous mettrai des photos également du tatouage de mon copain à la fin de la vidéo. Il nous a dit rentrez chez vous, allez acheter en fait un gel douche pH neutre à la pharmacie puisque c'est le mieux donc pour les tatouages, pour bien en prendre soin, pour le nettoyer. Et surtout dès que vous rentrez chez vous, nettoyez-le et appliquez de la crème vraiment pour commencer la cicatrisation et pour en prendre soin. À peu près 1 mois pour la cicatrisation. Et surtout il nous a dit de ne pas s'exposer au soleil ou sinon donc déjà pas trop s'exposer au soleil et après au bout d'1 mois voire ouais, un gros mois mettre de l'indice total en fait 50, surtout pas 30 ou 20. Absolument protéger son tatouage si vous voulez que votre tatouage reste et tienne dans la durée, que pas la couleur parte sur du vert ou autre, c'est bien du noir. Moi c'est du noir et en fait il m'a fait les ombrages un petit peu grises donc je trouve ça hyper joli.
Je voulais pas trop de la couleur pour mon premier tatouage, j'ai préféré rester simple. Et voilà, j'en suis très contente. Donc je voulais vous montrer le gel douche que j'avais acheté. Donc on a pris quand même un gros format avec mon copain, puisque lui il est, comme je vous ai dit, il a tout le bras. On a pris, donc c'est le pharmacien qui nous a conseillé, qui était vraiment super. Donc on a pris le Aderma gel douche sur gras, nettoie, nourrit et protège. Donc sans savon, sans parabènes, de 750 ml. Et pour les peaux sèches, donc ce qui est bien, c'est qu'en plus il a une pompe. Donc voilà, nous on se le lave au lavabo, donc en plus on l'a utilisé tous les jours depuis 2 semaines et regardez à peine ce qui est descendu. C'est ça qui est bien en fait dans les gels douche de pharmacie, c'est que ça dure hyper longtemps. Donc ça nous on l'applique, on a déjà terminé un gros tube de Bepanthen. Et on a acheté, donc on a racheté la Bepanthen, donc celle-là on a pris la Bepanthen Cica pour tester, donc pour la cicatrisation. Et on a pris aussi la Topi Crème, donc c'est nouveau, que vous achetez également en parapharmacie. Donc c'est exactement le même principe de Bepanthen, c'est le pharmacien qui me l'a conseillé. C'est une crème donc cicatrisante, crème réparatrice pour les peaux sensibles et irritées, qui est vraiment super également. Donc voilà, absolument protégez-vous quand vous faites un tatouage, prenez-en soin, c'est vraiment très important. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais tellement envie de vous la faire, mais je voulais vraiment trouver le moment où j'avais le temps pour essayer de vous parler de tout. J'espère absolument que je n'ai rien oublié. Pour moi, ça reste un moment mythique. Le 15 mai, je m'en rappellerai toute ma vie, vraiment. Voilà, c'était un super moment, rempli d'émotions, rempli de beaucoup de choses, mais voilà, je ne regrette absolument pas, je suis hyper contente. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, merci de m'avoir écouté, merci en tout cas pour tout votre soutien, puisque vous avez été nombreuses et nombreuses à me dire mais ça va, comment ça s'est passé, j'espère que ça va mieux, ton tatouage est magnifique. J'ai eu beaucoup de compliments sur Instagram sur mon tatouage, donc ça m'a fait vraiment hyper chaud au cœur, donc je me suis dit quand même, j'étais fière de moi, donc voilà, donc celui-là il est unique, donc voilà, il est à moi. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite en tout cas dans une prochaine vidéo. Gros bisous les filles. Bye bye.